De Marseille, tout à la fin du Chumash Bamidbar, des villes de refuge. Si quelqu'un a tué par accident, alors il doit rester en prison dans les villes de refuge ad mota Kohen Agadol, jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Et c'est une drôle de punition, puisque on ne sait pas combien de temps. Il y a des gens qui ont tué, et puis 10 minutes après, ils sont libérés. Il y en a que ça leur dure 50 ans. C'est le même acte d'une punition qui est jusqu'à la mort du Kohen Gadol. C'est bizarre de trouver un rapport entre la Avéra de ce monsieur et la mort du Kohen Gadol. Alors, le Sforno dit déjà, il y a tellement de sortes d'assassins, de shogeg, plus ou moins négligent, encore un peu plus, un peu moins. Ça dépend combien il avait bu avec sa voiture et tout ça, toutes sortes de critères qui font que la Torah, elle sait exactement quand c'est qu'il faut l'envoyer en ville de refuge et combien de temps il y a jusqu'à la mort du Kohen Gadol. La Kadosh Baruch Hu, il fixe ça pour chacun, pour que l'éduquer à apprendre à valeur de la vie humaine. Quelque chose comme ça, ça c'est une des explications. Rashi nous dit Admot à Kohen Gadol, c'est le Kohen Gadol qui aurait dû prier, ça n'arrive pas. Autour d'un tzaddik, Kohen Gadol c'est le plus grand tzaddik de la génération, autour d'un tzaddik, normalement il ne devait pas y arriver des accidents pareils. La proximité du tzaddik nous protège de tout genre d'accidents. Il doit prier pour que ça n'arrive pas à Vodazar, Gilario, Shechut Damim. L'Agma nous raconte, je crois que c'est M. Ben Levi, qu'Eliyahu Hanavi n'est pas venu le voir toute une journée. Parce que quelqu'un qui est mort dans son quartier, c'est que tu n'étais pas au niveau, sinon ce ne serait pas arrivé. L'accident, ça n'arrive pas comme ça. Et donc ici, on a une nouvelle explication que j'ai vue, je crois que je l'ai vue une fois, sinon je l'ai rêvé, je ne sais pas. Le monsieur qui a tué par accident, imaginez qu'il n'est pas en ville de refuge. Et l'accident, il dit écoutez, monsieur Zakon, c'est pas votre faute, c'est pas grave. Mais s'il va se promener dans les rues, il va rencontrer la veuve ou les enfants, cet homme qui l'a tué. Ça va leur faire mal. Votre mari est mort, et lui, il se promène en liberté, il n'a rien fait. Ça fait un grand tsar, une grande souffrance à la famille de voir cet homme qui a tué se promener comme ça. Alors on lui dit reste en ville de refuge, cache-toi. Pourquoi la mort du Kohen Gadol? Le Kohen Gadol, quand il meurt, ça fait réfléchir tous les gens. Agma a dit, le tzadikim, midat de tzadikim mechaperet. Un tzadik meurt, ça fait une grande capara pour tout le monde. Pourquoi? Parce que quand le tzadik meurt, on se dit, même les tzadikim, ils doivent partir un jour. Alors pour tous les gens chez qui le hikar de la vie, c'est Olam Hazé, et mourir, c'est la pire catastrophe qui puisse arriver, alors on leur montre, non, c'est pas comme ça. Même les tzadikim gdolim, même le Kohen Gadol, il va mourir, c'est pas une punition. Il a fini son travail, il doit partir. Mourir, c'est pas une catastrophe, mourir, c'est un changement de décor. Il continue, fait commencer ici, il continue là-bas. Pour celui qui voit la vie, Olam Hazé, comme on a dit, comme un prosdor, c'est un couloir qui doit nous amener plus loin, la mort du Kohen Gadol, ça sert de capara à tout le monde, c'est vrai finalement. Et le Kohen Gadol, il n'a pas vécu pour Olam Hazé, il a vécu pour sa Kedusha. Quand il est mort, il a atteint sa place. Alors la famille de l'assassiné, celui qui est mort, aussi peuvent un petit peu relativiser, c'est moins grave que ce qu'on croyait, que notre mari est mort. Même le Kohen Gadol meurt. Finalement, mourir, c'est pas une punition, mourir, c'est une progression. Et sentir que ce monsieur qui a tué, ben finalement il a sa place dans la société, ça va, et je n'ai pas dit que c'est bien de tuer, mais ben, la famille doit comprendre. La Torah nous dit, lorsqu'il y a un mort, il y a des gens qui se lacèrent, se déchirent le visage avec les doigts, avec des griffes, ils se griffent et tout. La Torah dit, faites pas ça. Il y a des enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et alors quoi s'il y a des enfants d'Akadosh Baruch Hu? Il y a des enfants d'Akadosh Baruch Hu, les enfants ils retournent chez leur père, c'est tout. Il n'y a pas de... Mourir, c'est pas un malheur, mourir, c'est une progression. Bien sûr, il faut faire une avéloute. Bien sûr, parce que l'avéloute veut dire réfléchir à la vie.
réfléchir si on a un sens à sa vie. C'est au moins l'occasion de s'arrêter pendant une semaine, de réfléchir. Mais en tout cas, ce qu'on veut dire, l'amour du Kohen Gadol, qui va mettre la vie à sa place. La vie n'est pas un but, la vie n'est pas un droit. Les gens ils se disent, oui, j'ai le droit de vivre, pourquoi il est mort celui-là, qu'est-ce qu'il a? On n'a pas de contrat avec personne. La vie, c'est un cadeau qu'Hachem nous donne pour pouvoir en profiter, pour arriver à quelque chose de plus. Tous ceux qui prennent ce cadeau à l'envers, ils le croient c'est à eux, ça m'appartient, la vie est à moi. Il y a des gens qui se suicident parce qu'ils n'en ont plus envie de cette vie. C'est pas à toi. La vie était quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu te donne, voilà, tu as une part de vie, je te donne, pour te préparer à quelque chose de grandiose. Akadosh Baruch Hu a créé ce monde pour donner le bonheur à Neshamot. Les Neshamot peuvent arriver à leur bonheur que si elles l'ont mérité. Akadosh Baruch Hu dit, travaille ici, voilà ce que je te laisse un certain temps. Après 100 ans, on va te dire, tu as vécu 100 ans, récite-nous un peu ce que tu as appris. Ben, je sais pas, comment que je sais pas, 100 ans, c'est tout ce que tu sais. Oui, il faut apprendre quelque chose, il faut pouvoir se présenter. En tout cas, c'est ça qui va nous arriver là-haut. Donc, on va savoir que si on sait mettre l'amour à sa place, c'est magnifique. On a un petit peu calmé l'intensité de la douleur en réfléchissant sur cette chose. C'est une traduction. Il y a dans les chassidim, ils disent une autre chose. L'assassin qui a tué Beshogeg, c'est un homme qui a tué Beshogeg une partie de sa propre neshama. Imaginez un monsieur, un barou, Beshogeg, par accident, il a vu un film qu'il n'aurait pas dû voir. Ça lui a tué une partie de sa neshama, ça lui a fait quelque chose de grave. Il y a une partie qui a été tuée. Elle est allée en ville de refuge. L'autre il se réfugie. Combien de temps il va se réfugier? Admon Takohen Agdol, se réfugier où? Dans la Torah, dans la Teva, un endroit fermé, ça s'appelle une yeshiva, tu restes là-dedans, et les Sfarim disent combien de villes de refuge il y a? 6 villes de refuge et 42 villes d'Elvim. Les 6 villes de refuge, c'est les 6 premiers mots du Shema. Shema, Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem, Echad, c'est les 6 mots. Et 42 mots depuis Be'ahavta jusqu'à Obisharecha. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un fait quelque chose, et il veut s'en sortir, il veut effacer toutes les traces de ça, Titrazek reprend du chizouk dans le Shema. Écoute bien pourquoi tu vis. Premier paragraphe du Shema, c'est le Kabel Alav Ol Machut Shamayim. Kadosh Baruch Hu est un roi, et nous sommes à son service. On ne vit pas pour nous, on n'a pas de droit, on n'est pas en vacances, c'est pas, ça me revient, c'est mon argent, je l'ai gagné, c'est pas comme ça. Kadosh Baruch Hu t'a donné de l'argent, et tu as fait l'effort d'y arriver, c'est bien, mais en tout cas, c'est Kadosh Baruch Hu qui te donne, et il sait pourquoi il te donne, tu ne peux pas faire ce que tu veux avec, c'est mon argent, je peux le claquer comme je veux, je peux le jeter dans les égouts, ça m'amuse de jeter. C'est pas vrai, c'est pas à toi. Tu rends des comptes sur chaque centime, la vie est pas à nous. Si on a compris ça comme ça, donc le Shema, premier paragraphe du Shema, c'est ça les villes de refuge. Un homme, Agmar nous dit, s'il sent que Yetzera vient sur lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il cache le Shema. Remotive-toi, clarifie-toi dans ta émouna. Il y a des gens qui vivent avec une émouna très très floue. On te dit, travaille ça clairement. Pourquoi tu vis? Qui t'a créé? Qu'est-ce qu'il veut de toi? Pourquoi il t'a créé? Si on donne un sens à sa vie, la vie a un sens. Mais sinon, on vit comme des machines. Voilà, je vis parce que hier j'étais vivant, aujourd'hui aussi, et puis demain aussi. Et puis voilà, pourquoi je fais Birkat? Parce que j'ai fait hier. Parce que tout le monde le fait. Parce que je ferai demain. Il n'a jamais réfléchi plus que ça. Tu vas te dire, mais reprends-toi en main. Reprends-toi en main. Reste en ville de refuge. Enferme-toi. Et comme ça, Bezat Hashem, tu arriveras à sortir de l'assassinat qui t'a tué une partie de ta neshama.